C'est l'habitude en direct de Porte de Versailles, 59e édition, donc Salon international de l'agriculture où la Guadeloupe bien représentée. C'est mots-là. Depuis lundi, nous avons fait vivre ça en temps réel pour ouvrir qui j'en sa capacité et toute démarche à Mounanou qui montait ici pour démontrer savoir-faire à Guadeloupe, capacité à ça nous capable de produire et capacité à technicien parce que nous avons un paquet de techniciens, nous avons d'autres aussi qui avaient nous en l'entour à l'agriculture qui a montré ça y est capable, ça y est connaître fait que nous pas derrière qui donne les autres, nous connaître et puis nous vrai aussi que grand en l'été là, en les bandits là ça avant nous, ça y est déjà café, ben ils savent, ça y est café, pas de café rien par hasard, et ben culture là déjà café là, ça y est planté là, ils savent pour qu'habiter qu'a planté. Et ben comme la deuxième partie de la mission là commencé, nous allons continuer à cette thématique là qui c'est si bateau là pas rentrer parce que souvent nous attendons des gens qui a dit ça, qui a posé la question, et ben c'est ainsi ça nous allons continuer. Nous allons recevoir Jean-Luc Céligny, donc élu aux Abîmes, avec Cap Excellence qui est là, bien évidemment, assis en stand, donc bel stand d'ailleurs, qu'elles ont pu venir visiter pour ça, qui attendent nous, qui sont côté Paris, s'ils ont l'occasion à venir dans ce salon-là. Et nous allons poser des questions là tout à l'heure. Mais d'abord, Jean-Luc, justement, présence à Zot Incident, parce qu'ils ont eu des belles bitaires à annoncer, ils ont eu des belles bitaires à proposer aussi. Oui, bien évidemment. Bonsoir à auditer à Guadeloupe, la première à côté nous en Guadeloupe. On va profiter des micros à Zot quand même pour saluer mémoire à tonton moins Charles Céligny qui est décédé et qui a dit toute la famille malgré la distance qui est en là en cas soutien d'eau et qui quelque part son moment difficile mais il faut nous prendre preuve de courage. C'est vrai que nous avons une délégation qui est importante, c'est volonté à Mes Abîmes Éric Jalton. C'est vrai que délégation là ça qui est en l'honneur des conduits avait des autres élites qui accompagnaient moi, Nadège Rousseau, Emmanuel, André Opa, Alexis. Eh bien, nous ni objectif là ça qui est de proposer en tout cas visibilité d'une certaine manière à la ville des Abîmes. Mais c'est vrai que nous avons un partenariat avec la Chambre d'agriculture, on a profité pour remercier le président Célin. Nous assistons à la région Guadeloupe également, et donc nous avons participé à la visibilité à la Guadeloupe, et plus particulièrement pour nous en tout cas, en délégation là ça, eh bien à la ville des Abîmes. Et la ville des Abîmes, ni une histoire, ni une tradition liée aussi à l'agriculture. Et qu'a en réalité développé sous impulsion dynamique à Méa et Éric Jalton, mais aussi l'ensemble de l'équipe municipale, nous engagés nous quotidiennement face à un certain nombre de défis ruraux, urbains, environnementaux et socioculturels, économiques également. Et donc c'est vrai que rapidement l'objectif pour nous en tout cas, et il faut savoir que la ville des Abîmes, c'est un territoire classé pour objectif pour la croissance verte, pour énergie positive pour la croissance verte, et qu'à ce titre-là, par exemple, en 2016, Ségolène Royal qui est venu inaugurer le premier rocher en réalité de la transition, et parce qu'elle était ministre de l'Environnement à l'époque. C'est ton premier pas débat, et déjà, et saluer quand même engagement là, nous tenons là, et bien pour développement durable à territoire en nous. C'est aussi quelque part en vision que nous n'y, puisque nous te recevoir premier prix de l'outre-mer pour les éco-mers, pour la préservation de la mangrove de la Guadeloupe, ça qui pas rien. Rappelez aussi que la ville des Abîmes quand même, et c'est ça dernier recensement agricole 2020 là qui a dit ça, qu'il y a un certain dynamisme aux Abîmes puisque nous avons augmentation de 21% des exploitations agricoles et de 18% aussi des surfaces agricoles utilisées. Et qui j'entends expliquer ça? C'est-à-dire que c'est des bitins qui sont bêtes en neuf pour attirer Mouna, pour inciter yo? Il faut savoir que quelque part, à partir du moment où nous engageons, puisque nous avons un slogan, un leitmotiv en tout cas, Abîmes, ville verte et durable. Nous avons rencontré pas ni longtemps les exploitants agricoles. Nous n'avons pas qu'à hésiter à solliciter eux, à tant de difficultés à eux, à faire un diagnostic avec eux. Et il faut savoir que la ville des Abîmes, c'est l'une des rares, si ce n'est la seule ville présente au salon de l'agriculture. Et à pas premier l'année, nous là, ça a fait au moins 13 l'année. Et donc, nous avons insufflé un dynamisme, nous avons encouragé les agriculteurs. Leitmotiv en aujourd'hui là, nous éminemment soucieux aussi des enjeux de résilience territoriale, le locavorisme, la santé publique, l'éducation, la transition écologique, énergétique et agricole. Et donc, c'est vrai qu'en réalité, la ville des Abîmes Jodla, sont une ville qui mettre tout en œuvre, donc à placer l'agriculture, la ruralité au cœur des préoccupations de cette mandature. Et c'est donc on met Abîmes qui est responsable, qui est quelque part en responsabilité également, et qui a fait en sorte que Jodla, parce qu'elle nous a placé l'homme au cœur de nos préoccupations durant cette mandature, parce qu'il n'y a de richesse que d'hommes, qu'a fait que quelque part nous tiennent à accompagner, à promouvoir, à valoriser les agriculteurs
et les agrotransformateurs du territoire de la ville des Abîmes. Projet, en affichant, oui, nous n'y avons projet, en affichant aussi les valeurs et les vertus de la production du rabais. Nous n'y avons projet. Et projet là qui a dépassé simplement le cadre de la ville des Abîmes, puisque Éric Jalton est aussi président de Cap Excellence. Et c'est vrai qu'elle nous pas parler d'autonomie alimentaire, moi qui considérer que c'est plus son souveraineté alimentaire, puisque l'autonomie alimentaire a considéré que la production domestique doit être égale à la consommation domestique. Ça veut dire qu'un pays doit être puis développer uniquement compter un qui si ça est qu'à produit. Moi qui parler plus de souveraineté alimentaire, c'est-à-dire le droit des peuples à choisir ça il fait en matière d'agriculture, en matière également culturellement de ça qui est approprié à destin. C'est ça en réalité que nous avons essayé. Et nous avons un projet, nous c'est l'Agroparc Caraïbes Excellence. Et projet là, ça, en réalité, germé depuis un certain temps. Et c'est ça qui a montré également caractère visionnaire à président Jalton, puisque en réalité, nous vraie crise Covid là, quelque part, ça y a amené nous en réflexion, nous parler de résilience. Mais c'est vrai que consommation et valorisation à production locale en nous, indispensable à développement à pays en nous. Nous allons parler de développement endogène. Eh bien, justement, l'Agroparc Caraïbes Excellence, c'est un projet innovant, performant, de développement durable également, qui permet nous de penser réellement que c'est un outil qui peut permettre à mieux structurer les filières en Guadeloupe. Et qui j'en ça qu'à y passer? Qui j'en ça qu'à y passer, c'est-à-dire que nous définit effectivement, tout simplement chronologiquement des étapes pour nous permettre en place Agroparc Caraïbes Excellence là, nous initier des discussions, des échanges, nous mettre en place un petit causé depuis novembre 2021, nous quoi sensibiliser les différents acteurs. C'est vrai que nous avons des partenaires également. Ces partenaires-là, que ce soit l'État, la région, le conseil départemental, tout le monde comprend que nécessairement outil là, ça fondamental, il est important pour le développement nous. Nous qu'à passer là, nous qu'à permettre avec 14 box de des machines et d'accueillir 14 box et nous qu'à accueillir des agriculteurs ou des agrotransformateurs. Et c'est mon ça qui peut produire. Yo qui peut produire que nous qu'à un label qualité au même titre que si salon là ça nous vient on label qualité Abîme production durable cœur de terroir, qu'un label qualité puisque qu'est l'Institut Pasteur qui est en l'arrêt là à l'Agroparc Caraïbes Excellence. Et là nous qui les Guadeloupéens qui en vivent fait qui peut agro-transformer, qui peut bailler des produits de qualité. Bonne nuit bien Jean-Luc. Ça veut dire que mon là qui est l'idée là agro-transformation là par exemple parce que c'est lié avec nous c'est du café banane par exemple ils ont à faire par rapport à banane. Ils ont un projet idée de faire agro-transformation et développer par rapport à banane. Ils ont venu ils ont fait ça ils ont dit bonjour toto moi j'ai une petite idée dans ça à partir de moment là ça fait tout accompagnement là avec qui j'en ça passer. Non nous peut accueillir tout le monde mais en cas c'est lié que si effectivement il veut faire partie à projet là ça et postuler nous avons une sélection que nous pas fait et nous avons accueillir un certain nombre de monde nous identifier en ces réunions typosées là nous avons fait là nous fait ici la Guadeloupe proprement dit nous fait ici Marie-Galante également pour sensibiliser tout le monde et bien nous avons permettre à un moment donné nous avons dit c'est mouna bim partez viennent présenter nos projets azote nous avons étudié et nous savons qu'il est là nous avons permettre à dans Agroparc Caraïbes Excellence la main il y a également un centre quelque part de production en qualité, mais qu'il y a aussi un centre de distribution où les agriculteurs, les agrotransformateurs de Guadeloupe et des dépendances qui peuvent venir mettre produits à eux pour vendre. Et c'est donc en réalité l'Agroparc Caraïbes Excellence c'est un projet économique, c'est un projet culturel, c'est un projet sur lesquels nous pouvons compter pour développer, nous envie faire pour développer, pour valoriser la production à la Guadeloupe et permettre aussi quelque part en exportation, pourquoi pas. Et c'est ça l'objectif en nous. Et en réalité, on voit bien que nous pouvons arriver tout seuls. Nous sommes maillons des enchaînes, mais il faut tout le monde quelque part payer aussi et veut mettre contribution à notre service à développement à territoire. Nous, c'est un petit peu ça nous avons fait. Et vocation touristique là, on voit que nous proches de l'aéroport. Et que quelque part, emplacement stratégique à au ACHU là, le 10, c'est là qu'il est. Et donc, quelque part, nous avons souhaité véritablement que le projet là, ça réussit et aboutit. Et nous, on passe, on peut dire ça, des concrétiser. Ça a fait un moment, ça a duré, bien évidemment. Vous savez, des aléas, qui a fait un petit peu plus de temps. Mais fondamentalement, nous, là, nous avons travaillé sur ça et nous avons une vraie réalisation à projet là. Jean-Luc Séligny, en Téblé Gavinci, on dit présence à l'Institut Pasteur. On dit dans là. Ça veut dire que l'Institut Pasteur qui met ton laboratoire, on dit dans là, puis il peut faire des tests. Il peut faire des tests, son gage de qualité. Et des à développer, à développer, mais on certaine traçabilité, en qualité. Nous devons être garantis client là, qualité à produit là, qui justement qui est fait en disant Agroparc Caraïbes Excellence. Parce que ça, c'est pourquoi qu'a posé
question là parce que ça c'est une des en jadis qui avait des gens qui voulaient faire agro-transformation, c'était une des embûches parce que ça était un peu plus compliqué, il fallait crier, prendre rendez-vous avec l'Institut Pasteur, travail produit à yo, ramener pour faire évolution là, pour tester, pour faire les tests de DLC, tous ces tests là qui sont là. Et donc on continue que là, toute démarche là, ça qui est simplifiée. Eh bien, on va voir, ça a prouvé pertinence à projet, puisque l'Institut Pasteur a fait partie de l'agroparc. Il y a ni là, on local véritablement, il y a présence ici là, et il y a à juste titre, eh bien, quelque part aussi là, permettre des vrais très tôt, quelle qualité, quelle pas qualité, et proposer des solutions. Et donc, l'agroparc Caraïbes Excellence, c'est aussi quelque part d'autres initiatives. Nous ni là, ni des cours de cuisine. Kenny en jardin créole, Kenny en espace véritablement de valorisation de culture en nous. Et ça, c'est important. Et la santé qui est souhaitée, c'est que chaque Guadeloupéen comprenne qu'à un moment donné, c'est vrai qu'elle nous a critiqué la classe politique, mais on a pensé que son projet fondamental a mandaté là ça. Au même titre que nous nie également la rénovation urbaine conduite par les amis en moins, enfin, collègues en moins, Teddy Foul, mais nous nie des projets phares que nous voulons vraiment concrétiser. Et c'est contribution majeure d'ailleurs à mandater là ça, Éric Jalton, à territoire, à pays. Et c'est pour nous pour importance à ça. Jean-Luc, à Domès, c'est l'habitude, nous cache nous direct. À Domès, c'est l'habitude. Là, nous avons nous parler de tout ça, mais oh là, on a que peut inscrire, oh là, il y a fait des marches là pour y rentrer. Eh bien, déjà, dans un premier temps, à Cap Excellence, mais nous pas qu'à hésiter à communiquer. Nous qu'à communiquer le moment venu. Donc, tout le monde qui est au courant. Non, nous qu'à commencer parce qu'il faut nous commencer d'abord les travaux, vous savez, de terrassement, de viabilisation. Et donc, les moments venus, tout le monde qui est informé. Nous qui font information à grande échelle. Là où tout le monde, mais d'ores et déjà, c'est Cap Excellence qui a porté ce projet-là, même si son projet guadeloupéen a rappelé, a un projet de Cap Excellence simplement. Et nous avons passé là, et c'est ça en veut tout le monde comprendre. Nous avons critiqué parfois la classe politique, nous avons passé là du discours à l'acte. Il est temps, au-delà de doter territoire en nous, d'un projet innovant, performant, des outils là, ça va permettre nous d'agro-transformer. Nous bien comprendre ça, Jean-Luc. Merci.